Eh bien salut toutes et à tous, ces gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout là on se retrouve pour une nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler de Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014. 10 ans, ce film va avoir 10 ans cette année, à l'aide, au secours. Je vous en supplie, aidez-moi. Premier épisode donc du coup du Monsterverse actuel, reboot américain de Godzilla. Et alors oui, j'avais envie de vous en parler parce que, alors il y a le prochain opus qui sort, donc le Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, et donc, eh bien à cette occasion, je me refais tous les films en fait du Monsterverse. Donc j'ai commencé par le premier, par le commencement, jusque là je pense que vous me suivez. Et donc je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion de vous partager un petit peu mes avis par rapport à ces films. Alors peut-être que je vais pas faire tout, je sais pas encore comment je vais m'organiser. J'ai regardé la série aussi Monarch, j'en ferai aussi une autre critique en temps et en heure. Mais déjà voilà, on va s'intéresser à ce film. Je vais essayer, je dis bien essayer de vous faire des critiques chronologiquement dans l'univers. Et donc, effectivement, alors déjà, on va repasser un petit peu le contexte. Je suis un grand fan de Godzilla, et alors là, apparemment, vous allez me huer, vous allez me jeter tout ce que vous voulez à la gueule, c'est pas grave, j'esquiverai. J'esquiverai, je ferai ce que je peux. Mais effectivement, moi, j'ai grandi. Alors, j'ai grandi. Je suis né avec le Godzilla américain de 2000. Je crois qu'il est sorti en 2000. Je sais plus s'il est sorti en 99 ou en 2000. Le Godzilla avec Jean Reno, etc. Et puis ensuite, il y a eu un dessin animé dessus. Et moi, en fait, c'est comme ça que je suis tombé dans la maladie Godzilla, on va dire. C'est avec le dessin animé. Moi, quand j'étais tout petit, sur Canal J, passait le dessin animé Godzilla, qui est en fait la suite du film avec Jean Reno, etc. Et donc, depuis tout petit, je suis fasciné par Godzilla. Oui, évidemment, avec le recul, avec le temps, oui, j'ai appris à détester la version de Godzilla de 2000. Mais pendant longtemps, c'était un petit peu ma référence. Et donc, quand ce film a été annoncé, j'étais hyper hypé. J'étais hyper hypé. J'avais à peine la vingtaine. Et j'étais trop hypé parce que je me disais, mais enfin, on va avoir un vrai beau Godzilla et tout, parce que les Godzilla japonais, c'est pas la. Enfin, faut s'y faire, faut un peu rentrer dans le délire, c'est assez différent au niveau de la direction artistique, au niveau du ton, au niveau des effets spéciaux, c'est pas ça, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait très très longtemps que j'attendais un nouveau Godzilla américain, on va dire, qui vise le public occidental. Et donc, est sorti ce film. Godzilla en 2014. Donc on va un petit peu d'abord parler du scénario. Alors le physicien nucléaire Joseph Brody enquête sur des mystérieux phénomènes qui ont lieu au Japon 15 ans après un incident qui a éradié la région de Tokyo et déchiré sa propre famille. Refusant de s'en tenir à la version officielle qui évoque un tremblement de terre, le scientifique revient sur les lieux du drame accompagné de son fils Ford, soldat dans la Navy. Il découvre que les incidents ne sont pas liés à une catastrophe naturelle, mais à des monstres réveillés par des essais nucléaires dans le Pacifique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces créatures sont surveillées par une organisation nommée Monarch, mais elles menacent bientôt la sécurité de l'archipel d'Hawaï et la côte ouest des États-Unis. Au même moment, la compagne de Ford, infirmière et jeune maman, gère les blessés dans un hôpital de San Francisco. Voilà, ça c'est effectivement le synopsis de base. Et alors, effectivement, je vais commencer par ce qui va pas vraiment et qui, je pense, a frustré beaucoup de gens. C'est effectivement le fait que, en termes de combat de monstres, on n'est pas ultra bien servi dans ce film. Et je pense que c'est ce qui avait beaucoup frustré de gens à l'époque de ce film. Et moi, le premier, j'étais assez frustré, effectivement, que les combats de monstres sont pas extrêmement, on va dire, intéressants, entre guillemets, à première vue. Parce que l'intégralité des combats se déroule de nuit. Et puis, surtout, tu es sans arrêt du point de vue des êtres humains. Et ce qui fait qu'il y a très peu de plans où tu vas voir les titans dans leur intégralité. Ça va être à chaque fois via l'œil, via le regard de l'homme, et donc l'homme est tellement petit que effectivement il va être beaucoup question de voir Godzilla à travers une télévision. Enfin, les titans même, pas que Godzilla, mais à travers une télévision, à travers des nuages, à travers de la fumée, à travers une porte qui se ferme, à travers plein de choses comme ça.
Et donc c'est vrai que ce film, à sa sortie, il avait quand même beaucoup frustré, je pense, à ce niveau-là, parce que au final, il y avait un petit peu cette blague, mais qui est complètement vraie, c'est-à-dire que le film dure 2 heures et quelques, mais Godzilla, tu le vois même pas une demi-heure. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est assez... c'est un peu cocasse, c'est un peu ironique, quoi, un film qui s'appelle Godzilla, mais tu le vois quasiment pas, c'est vrai que c'est assez cocasse. Mais c'est vrai que tous ces ressentis-là, je les ai eus en sortant de la salle. Et je pense encore aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent ce film Godzilla pas très intéressant, d'un point de vue film de titan, film de monstre. Mais en fait, le truc, c'est que, depuis ce film, il y a eu d'autres opus qui sont sortis, donc il y a eu Kong, Godzilla 2, Godzilla vs Kong, et puis là, le nouveau qui arrive. Et donc c'est vrai que, maintenant que le temps est passé, maintenant qu'on a eu plus de combats de monstres, avec des directions et des réalisations différentes, j'ai appris à beaucoup relativiser sur ce film, et je vous assure que plus je le regarde, ce film, et plus je l'aime. Il a les défauts dont je vous ai parlé, mais en fait, pour moi, le Monsterverse va tellement dans un sens qui n'est pas trop ma came, que du coup, je relativise beaucoup sur ce film, et je me mets à beaucoup plus apprécier ce film, et je me dis, putain, en fait, c'était pas si mal. Hein. En fait, c'était vraiment pas si mal quand je vois ce qu'on nous propose après. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce film, c'est que, au-delà d'être un film de monstres, de titans, c'est un film catastrophe. Et ça, c'est quelque chose que, mine de rien, j'ai du mal à retrouver avec les futurs opus. Et tu sens, en fait, que les gens à la tête du Monsterverse, ils ont dû, quelque part, prendre les critiques du « ouais, mais l'intrigue sur la famille, on s'en fout, nous, ce qu'on veut voir, c'est des monstres, nous, ce qu'on veut voir, c'est Godzilla et tout ». Et tu sens que la Warner, ils ont compris ça, et donc c'est pour ça que plus on avance ensuite dans le multiverse, et plus on se détache de ce côté sérieux que propose ce Godzilla de 2014. Déjà, je tiens à dire que j'aime beaucoup la première partie du film, toute l'intrigue avec le personnage joué par Bryan Cranston. J'aime beaucoup le fait que on ne va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas tout de suite nous parler de Godzilla. Alors oui, on voit Godzilla dans le générique, mais il n'est pas tout de suite question de titan. Il est d'abord question d'un père de famille qui travaille dans une usine nucléaire, qui travaille putain, je trouve pas mes mots, excusez-moi, qui travaille dans une usine nucléaire, et qui remarque que il y a un incident qui se passe, il y a un accident grave qui lui fait perdre sa femme, et il est obnubilé, il est obsédé par cet événement, il est persuadé qu'on cache quelque chose au monde, et donc j'aime beaucoup cette partie-là, où il va être question de comprendre de quoi il s'agit, et où, pareillement, les premiers titans que tu vas voir, encore une fois je parle dans l'histoire, pas dans le générique exclu, ça va être les Mutos. Ça va être les titans que va affronter Godzilla. Moi j'aime bien le fait que l'intrigue soit d'abord située sur les ennemis de Godzilla avant l'arrivée de Godzilla. Parce que c'est ça en fait, ça va dans l'ordre, il y a un ordre logique en fait. C'est-à-dire que c'est parce que les Mutos débarquent que Godzilla va débarquer à son tour. C'est parce qu'il sent la présence de parasites sur Terre qui menacent la Terre que Godzilla se dit « Ok, j'arrive pour rétablir l'ordre ». Et donc moi j'aime bien cette logique de pas tout de suite nous proposer Godzilla. Alors certes c'est lui le héros, enfin c'est lui le titre du film, mais j'aime vraiment bien l'intrigue. Je suis moins fan de l'intrigue, en tout cas au niveau des personnages. Quand je parle d'intrigue, je parle de l'intrigue à échelle humaine, de la famille de Ford. Je suis moins fan à partir du moment où Ford va perdre son père, va perdre Bryan Cranston, parce que là, on entre trop dans une sorte de road trip mal fait, c'est-à-dire qu'il va être sans arrêt question de la même chose, c'est-à-dire je veux rejoindre ma famille, et il faut qu'on emmène les missiles nucléaires à tel endroit, puis à tel endroit, puis à tel endroit. Il y a un peu ce truc de quête FedEx en mode ok, faut qu'on aille là, puis ensuite faut qu'on aille là, et qu'on aille là, en mode on essaie de suivre comme on peut les titans. Voilà, je trouve ça pas très intéressant, j'avoue. Moi, ce qui m'a plus plu dans la seconde partie du film, c'est la manière dont essaye de gérer
les militaires, le gouvernement américain, de comment ils essayent voilà, de gérer la situation, comment ils sont dépassés par l'immensité de la menace. Moi, c'est plus le côté géopolitique qui va m'intéresser dans la seconde partie du film, plutôt que l'intrigue avec Ford. Ford, au début, j'aime bien l'intrigue avec sa famille, mais c'est vrai que une fois qu'il essaie de retrouver sa famille, une fois qu'il a perdu son père, là, je trouve que ça traîne un peu de la patte et je trouve pas que ça raconte grand chose. Par contre, autre chose que j'aime beaucoup, c'est toutes les idées de mise en scène qui, en fait, nous donnent sans arrêt une sorte de pression constante. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a plus, je trouve, dans les autres films. Moi, je trouve que les autres films tournent trop dans un côté film d'aventure, alors que là, il y a vraiment quelque chose d'oppressant. Il y a un truc que je trouve génialissime, c'est que quand bien même les titans n'apparaissent pas à l'écran, eh bien on se sent menacé par leur présence. On sent où ils sont passés, on passe par où ils sont passés, on passe par des endroits qu'ils ont totalement détruits, et ça me plaît. Le film commence par exemple sur les deux personnages de Monarque qui vont visiter une zone minière qui s'est effondrée à cause de l'éveil d'un titan, et donc tu vas voir l'énorme cratère provoqué non seulement par l'effondrement de la mine, mais aussi par toute la trace qu'a laissé le Muto derrière lui jusqu'à rejoindre la mer. Et moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, ce truc de ne pas montrer concrètement le titan, mais par contre on voit les dégâts qu'il a fait. Pareillement, ce genre de plan catastrophe, moi j'aime beaucoup en quelque sorte voir toutes les conséquences de leur passage, de leur présence, sans pour autant les mettre directement à l'écran. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film. Il y a des idées de mise en scène que je trouve très intéressantes, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans le rythme de l'intrigue ou des dialogues. Voilà, typiquement la femme de Ford qui va se mettre à dire, ironiquement, ah, ça va, c'est pas la fin du monde. Et voilà, toi t'es spectateur, tu souris doucement parce que tu sais que t'es en train de regarder un film de monstre, donc tu sais que ça va dégénérer. Tu vas voir le personnage qui discute, le Ford et son père qui vont discuter, et puis tu vas voir la caméra qui vraiment on est en caméra épaule, et donc du coup la caméra n'est pas du tout stable, et donc tu sens le côté empressement, tu sens le côté danger qui se rapproche. Voilà, il y a pas mal d'idées comme ça, et vraiment moi je regrette qu'il n'y ait plus ça, parce que moi je trouve que ça ajoute considérablement à l'immersion. Moi je trouve que d'un point de vue immersion, ce film il fonctionne très très bien. Alors oui, c'est au détriment de la présence des titans, qu'au final on va pas beaucoup voir, mais d'un autre côté, moi je me sens beaucoup plus investi et impressionné dans ce film, dans cet opus, que dans les autres épisodes. Effectivement, ce qui va aussi beaucoup jouer sur le côté immersion, c'est le fait que, où que soit placée la caméra, on est d'un point de vue humain. Et là, pareillement, ça nous permet de véritablement ressentir le gigantisme des titans. Le fait que, effectivement, quand des titans vont se battre, tu vas les voir dans le fond, tu vas voir leur immensité, et puis la caméra va pivoter pour finalement nous montrer les personnages qui sont, l'intrigue au sol, les personnages qui essayent de mener leur opération au sol. Et c'est vrai qu'il y a ça beaucoup, et alors oui, effectivement, ça a un côté frustrant, ça je suis d'accord, parce que du coup, au final, les combats de titans à proprement parler, où tu vois l'intégralité des titans en train de se battre, c'est pas nombreux. À chaque fois, tu vas être soit depuis l'intérieur d'un building, soit depuis le sol, soit depuis l'intérieur d'un avion. Voilà, il y a plusieurs fois, effectivement, où tu ne vois pas concrètement l'action, parce que tu es du point de vue des êtres humains qui sont dépassés par les événements. Pareillement, le muto avec des ailes, l'espèce de papillon. Pareillement, en fait, tu vas le voir s'envoler du point de vue du héros qui est en train de s'évanouir, qui est tombé au sol, qui porte une espèce de casque. Et en fait, du coup, c'est via l'arrondi du casque qu'il va regarder dans le ciel et qu'on va voir le muto s'envoler. Et après, hop, le héros perd connaissance, et donc du coup tu perds le point de vue du muto, et donc le dernier point, la dernière image que tu as eue, c'est le muto qui est en train de s'envoler. Et effectivement, on aurait pu avoir une mise en scène où caméra depuis le ciel,
tu vois le Muto qui commence à s'envoler, tu vois vraiment un plan très précis, enfin très, très global en fait, un plan très général du monstre qui est en train de s'envoler. Et non, effectivement, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. On voit l'immensité de cette scène, mais depuis le point de vue du héros, qui est au sol, et qui, tu entends sa respiration, et tu le vois qui est complètement dépassé par ce qu'il est en train de voir. Et c'est ça plusieurs fois. Et en fait, le truc, c'est que oui, c'est très frustrant. Mais je trouve qu'il y a quand même une idée très intéressante d'un point de vue mise en scène. Une autre idée de mise en scène que je trouve terriblement efficace, c'est que plusieurs fois, on va voir les petites... Alors, je crois que c'est 2-3 fois, on va voir les titans depuis une télé. Depuis la télévision. Et ça, pareillement. Je peux complètement comprendre que c'est frustrant parce que même en le rematant, je me suis dit ah c'est dommage quand même parce qu'effectivement le premier combat de Titan, donc Godzilla versus un Muto, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas le voir que à travers certains plans des news de la télévision. Tu vois Godzilla qui arrive devant le Muto. Tu les vois qui sont sur le point de se mettre sur la gueule. Hop, on a un cut. On arrive depuis le salon de la mère de famille jouée par Elizabeth Olsen avec son fils. Et tu vois le fils qui regarde les news. Et c'est à travers les news, à travers la télévision, que tu vas voir différentes étapes du combat de Godzilla contre le Muto jusqu'à la fin. Et du coup, le combat est ellipsé. Tu n'as pas vu le combat. Tu l'as vu au travers de quelques plans à travers la télévision. Mais, encore une fois, je trouve la mise en scène très intéressante, parce que du coup, tu vois la réaction de la mère juste après, tu vois la mère qui pose son regard sur la télévision, et qui est choquée, tu vois son regard horrifique, et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Le fait d'être aussi éloigné des titans, ça nous permet de mieux capter la réaction des personnages, leur côté effrayé, et c'est ce qui rend les titans puissants, en fait. C'est leur aura, c'est tout le danger qu'ils suscitent qui, je trouve, rend la menace très réaliste, très pesante et très réussie. Mais tout ça, ça se joue par la mise en scène. C'est pas uniquement parce que Godzilla il est bien fait, c'est pas que parce que la CGI est bien faite qu'on se sent oppressé et qu'on est impressionné et qu'on a peur dans le film. C'est aussi parce que on est sans arrêt du point de vue des personnages et qu'on vit à travers, on regarde le spectacle à travers leurs yeux. Mais oui, je suis d'accord, ça emmène son lot de frustration parce que du coup, il y a plein de fois où tu ne vois pas Godzilla en entier, il y a plein de fois où c'est ellipsé parce que, voilà, t'es du point de vue du personnage, donc dès qu'un personnage voit Godzilla, le premier réflexe qu'il a, forcément, c'est de fuir ou de s'enfermer quelque part, et donc comme tu es de son point de vue, et tu vas très vite avoir l'empressement, le côté, oh non, non, vite, faut que je m'abrite, et puis du coup, tu vas perdre de vue Godzilla. Mais il n'empêche que, voilà, je trouve qu'il y a des... ça n'empêche que ça propose des cadres très intéressants avec les titans. Cette scène des soldats qui sautent en parachute sur un San Francisco dévasté, cette scène, elle est sensationnelle. C'est ce qui est en train de passer à l'écran, c'est un tableau. Ce qu'ils ont réussi à nous pondre comme image de catastrophe, c'est exceptionnel. Ce jeu de lumière, d'orage, en mode on se dirige tout droit vers l'enfer, mais c'est fou, c'est juste fou d'avoir autant cette impression de plonger en enfer, alors que non, à la base c'est juste San Francisco, c'est juste une ville, mais qui est devenue le terrain, qui est devenue une zone dévastée, qui est devenue le repère des titans, enfin on a l'impression de plonger en enfer. Et clairement, cette scène est à vous glacer le sang. Moi, je me souviendrai toute ma vie de cette séquence au cinéma. Tellement ça m'en a mis plein les yeux. Il y a d'autres scènes qui sont très intéressantes comme ça, notamment avec le fait que, alors encore une fois, c'est frustrant parce que tu ne le vois pas en entier, mais il y a plusieurs fois comme ça, des scènes où tu vas voir Godzilla, tu vas uniquement voir sa silhouette au travers soit depuis derrière un building, ou alors dans un nuage de fumée, dans un nuage avec des éclairs. Il y a plusieurs fois ce truc de mettre en avant Godzilla, mais uniquement au travers d'une silhouette. Typiquement, là, voilà, la poussière d'un building qui s'effondre. Je trouve ça très impressionnant, et je trouve que ça joue bien sur le côté, voilà, sur leur gigantisme. Même si, encore une fois, c'est frustrant de pas
pas le voir en entier. Le film joue aussi un peu sur des points d'horreur qui sont assez intéressants. À un moment donné, tu t'attends à ce que Godzilla apparaisse. En fait, non, t'as juste une mouette qui se tape contre une vitre. Pareillement, à un moment, tu as la femme du héros qui regarde devant elle parce qu'elle s'attend à ce que un titan arrive devant elle. Et hop, tu vois devant elle, puis ensuite tu as un plan sur face cam. Et en fait, là, tu vois un avion qui s'effondre derrière elle, en mode, la menace arrive à chaque fois là où tu t'y attends pas. Et il y a plusieurs fois des petits jeux comme ça de surprise qui cherchent à un petit peu te glacer le sang, qui, je trouve, encore une fois, fonctionne bien. Voilà, je trouve fonctionne très très bien. Mais voilà, encore une fois, faut adhérer au truc, et c'est vrai que ça peut... quand tu veux juste voir des monstres qui se tapent, bah oui, je suis d'accord que c'est frustrant. Mais je trouve qu'il y a une réelle envie de nous raconter une histoire au travers de ces différentes séquences. J'aime bien le fait que voilà, chaque déplacement de Titan fait des énormes victimes, chaque déplacement est pensé et amène ses drames, chose qui n'est plus du tout vraiment pensée dans les autres films. Ils ont dévasté je sais pas combien de villes maintenant en 5 films, et puis tu vois pas, t'as pas du tout l'impression que le monde en est plus dérangé que ça, que les personnages sont plus dérangés que ça. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et puis, j'aime bien le Godzilla protecteur de ce film. Alors effectivement, il est très différent du Godzilla d'origine japonais qu'on peut retrouver effectivement dans Minus One, qui est mieux traité au ce niveau-là, qui est plus fidèle effectivement dans Minus One, et forcément vu que c'est des Japonais qui ont travaillé dessus. Mais j'aime bien quand même ce Godzilla protecteur qui vraiment, voilà, il est cool ce Godzilla. Genre, il y a des bateaux, hop, il va passer en dessous pour pas essayer de faire des victimes. Il voit des humains, il va pas les écraser, il va juste passer pour aller se diriger vers la menace. Il y a plusieurs fois comme ça où Godzilla il est en mode tranquillou bilou, salut, non, je fais que passer, vous en faites pas, je le tue et puis je me casse, tu vois, genre plein de fois les hommes lui tirent dessus et tout en mode mais abattez-le et tout, et puis Godzilla juste il se ah non, laissez-moi, j'essaie de vous aider là en fait les gars, hein. Genre j'aime bien. J'aime bien ça. Il y a cette séquence fantastique entre le héros et Godzilla qui se regardent. À un moment, il y a un échange de regards entre eux. Je trouve que c'est à te glacer le sang, cette espèce de l'homme tout petit, tout minuscule qui fait face à l'immensité bienveillante de la nature, au visage de la nature. J'ai vraiment trouvé ce plan fantastique. Et puis, autre chose que j'ai noté qui fonctionne très très bien, je trouve, c'est les mutos. Je trouve qu'il y a un vrai travail sur le cri des mutos, qui est terriblement angoissant. Vraiment, j'ai pas du tout souvenir d'avoir entendu ce bruit dans un autre film, enfin un bruit similaire en tout cas de bruit de monstre dans un autre film, dans une autre œuvre, que ce soit un jeu vidéo, etc. Vraiment, c'est un bruit très dérangeant, mais très... ça fait très pas naturel en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce son, c'est que tu sens le côté parasite dans ce bruit qui fait résonner ta télé, qui fait résonner tes enceintes, et tu te dis mais oh là là, mais quelle monstruosité, quoi, ce truc provient d'une autre planète, quoi, c'est pas possible. Mais bref, voilà ce que j'avais à dire sur ce Godzilla de 2014, qui est donc pour moi vraiment un film catastrophe, qui a été beaucoup pensé. Il y a vraiment eu une intention de nous raconter une histoire. Il y a beaucoup de répliques, je trouve, qui fonctionnent bien. On joue bien sur le côté... immensité des titans. En fait, on est tellement petits que c'est dur de les voir en action et de les voir dans leur entièreté. Déjà parce que quand tu les vois, t'as pas envie de rester. Et aussi parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Et c'est vrai que tout ce travail de leur aura titanesque et de l'horreur qu'ils peuvent susciter et des dégâts qu'ils peuvent faire, je trouve que c'est quand même assez bien réussi dans ce film.
Encore une fois, ça amène son lot de défauts, mais vraiment, quand tu regardes les autres films de Godzilla, alors après, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, peut-être que vous adhérez beaucoup plus aux autres Godzilla qu'à celui-ci, mais je trouve que dans ce film, il y avait un côté beaucoup plus terre-à-terre, il y avait un côté beaucoup plus humain, là où dans les autres films de Godzilla, je trouve qu'on est plus dans du simple divertissement. On s'en fout qu'il y ait une logique ou pas, on va dans du toujours plus, l'idée c'est juste de regarder des monstres qui se cassent la gueule. Et je trouve ça dommage, personnellement. Je pense, en toute honnêteté, avec du recul, que je préfère un film comme ça, qui va effectivement être frustrant dans la dimension combat de monstres, mais qui au moins me fait trembler sur mon siège, quoi. Je suis pas là en mode ah et tout, trop bien et tout, machin, c'est n'importe quoi. Juste, je suis en mode waouh. Waouh, je suis pas bien, j'aimerais pas être à la place des personnages. Voilà, moi c'est mon avis, en tout cas, n'hésitez pas à me partager le vôtre. La BO aussi, elle fonctionne bien. J'ai pas parlé de la BO, mais je trouve qu'elle fonctionne très très bien aussi et qu'elle appuie très très bien sur le côté film catastrophe. Il y a plusieurs séquences, notamment celle du parachute, mais aussi dans plusieurs scènes d'angoisse en fait, où tu attends l'arrivée des titans et tu sais pas ce qui va se passer. Et une fois que le titan arrive enfin, t'as la musique qui s'emballe et ça te prend. Je trouve que ça te prend aux tripes, ça te glace le sang. Donc là aussi, pareillement, je trouve que c'est une belle réussite. Mais donc voilà, ce que j'avais à dire. Il n'est pas parfait, il est loin d'être parfait ce film, mais au moins il a le mérite de nous raconter quelque chose de par sa mise en scène. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très cool. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, et puis à visiter les différents contenus de la chaîne, d'aller voir les autres critiques. Il y a pas mal de critiques, gaming, séries, animés qui vous attendent, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air, ça aide pour le référencement, ça aide pour le soutien de la chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous les gens, et très bonne continuation à vous sur la Moquette TV, tout simplement. Allez, bye bye.